Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler un petit peu de nutrition, de la période des fêtes, etc. Donc le gros du sujet, c'est comment perdre du poids après les fêtes, du moins comment se remettre en forme. Donc si tu veux les clés de cette perte de poids, de cette remise en forme axée sur la nutrition après les fêtes, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il faut. Donc pour ce faire, on va voir en détail les différents points pour pouvoir reprendre sa forme classique après les fêtes. Le premier point, ça va être d'appliquer un déficit calorique. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu as un taux de maintenance calorique journalier qui se calcule en fonction de ton métabolisme. Tu pourras trouver le calculateur dans la description où je mets un petit lien. Il est disponible sur mon site internet, ça te permettra de savoir ton taux de maintenance journalier. Et donc en fonction de ça, si tu veux prendre du poids, on va appeler ça un surplus calorique. Dans ce cas-là, il faudra rajouter quelques centaines de calories sur la balance pour pouvoir prendre du poids. Et si tu veux perdre du poids, il te suffira donc de brûler plus de calories que ce que tu ingurgites, donc de prendre ce taux de maintenance et de descendre entre 100 et 200 calories pour commencer à perdre du poids. Si jamais, attention, si je vous demande de calculer le taux de maintenance, votre taux de maintenance, c'est le taux auquel vous ne prendrez pas de poids et vous ne perdrez pas de poids. Et c'est important de le connaître, simplement pour pas flinguer votre métabolisme et pouvoir descendre tranquillement en calories sans justement ne pas manger assez. Auquel cas, vous aurez quand même pas mal de problèmes qui sont liés à ça qu'on verra dans une autre vidéo. Autre petite précision, si tu commences avec un déficit calorique très faible, 50 ou 100 calories, voire peut-être à peine plus, tu maximises ta chance de pouvoir tenir ta sèche, du moins ta perte de poids. Ça dépend de ton objectif, si tu es dans un objectif de compétition ou dans un objectif juste de perte de poids classique. Tu pourras descendre tranquillement et aller chercher de plus en plus loin et rendre cette perte de poids pérenne en quelque sorte. Voilà, elle va durer dans le temps et tu risques pas de tout reprendre. C'est pas comme si tu faisais un gros cut sur une semaine et qu'après tu reprenais tout la semaine d'après. J'insiste sur le fait que si tu veux garder des résultats durables, c'est important de descendre doucement, peut-être pas à 50, commence peut-être à 100 voire 150 calories, surtout si tu as pas mal de poids à perdre. C'est juste que ton corps puisse comprendre qu'il va se passer quelque chose et que tu vas lui donner de moins en moins de calories pour qu'il mette les choses en place correctement et que ça soit pérenne. Ensuite, on peut passer directement au choix de la diète. Encore une fois, le choix de la diète que tu vas suivre, c'est un choix qui se fera en fonction de celle que tu peux tenir le plus longtemps et celle qui est le plus appropriée pour toi. Tout ce qui est régime, etc., on oublie. Ça sert à rien d'y penser puisque c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être tenu sur le long terme. Et c'est quelque chose, du coup, si tu ne tiens plus sur le long terme, où forcément tu verras ton poids remonter ou ta condition esthétique de sèche changer au profit d'un profil justement plus gras. Donc en d'autres termes, si tu utilises une diète plutôt cyclique où tu vas cycler les glucides ou une diète cétogène ou autre, choisis celle qui s'adapte le mieux, même le jeûne intermittent si tu veux, choisis celle qui s'adaptera le mieux à tes préférences, à ton rythme de vie et à ce que tu peux tenir ou non, ce que toi-même tu te sens capable d'encaisser ou non. Ensuite, pendant qu'on est dans la nutrition, parlons des protéines. C'est peut-être le moment justement d'augmenter un petit peu plus ta ration protéique journalière pour pouvoir t'aider à perdre du gras. Oui, ça va t'aider à construire du muscle, mais ça va aussi t'aider à perdre du gras. Donc si pour un individu moyen, on va parler d'1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, tu peux facilement monter à 2, 2,2 voire 2,5. Tu peux tenter, il y a certaines personnes qui assimilent très bien autant de protéines de façon naturelle. Donc tente, fais ton expérience et regarde ce que ça change chez toi. Une fois que les protéines c'est réglé, au niveau des glucides et des lipides, je vous conseille de faire un petit peu comme vous voulez. On ne parle pas de répartition sur la journée pour le moment, mais au niveau des études, il n'y a pas de grands changements finalement entre votre répartition entre lipides et glucides. Donc regardez ce qui marche le mieux sur vous, faites votre expérience. Et voilà, tout le monde ne fonctionne pas pareil, donc moi c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous voyez que vous avez plus de facilité à caler vos lipides dans la diététique, mettez un petit peu plus de lipides. Si vous avez plus de facilité avec les glucides, faites ça avec les glucides. Par contre, évitez juste les glucides en dehors des périodes d'entraînement. Essayez de les limiter, du moins pas de les éviter totalement, on n'est pas là pour se priver. Cette vidéo s'adresse à un public assez large, donc cherchez pas la privation de glucides parce que c'est pas autour de votre période d'entraînement, etc. Si vous vous entraînez. Voilà. Bien évidemment, je t'ai parlé de la lenteur de la perte de poids si tu veux qu'elle soit progressive. À ce compte-là, si tu commences à perdre plus de 2 kg, plus d'1,5 kg, voire 2 kg ou plus par semaine, reviens en arrière, remange un petit peu plus. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est mieux pour toi que de tout gâcher en faisant une perte trop rapide et que tu ailles tout reprendre au premier fast-food venu. Une fois que tu vas perdre l'habitude. On va passer au deuxième point. Avant même de parler du sport, on va parler de la NEAT.
Donc la NEAT, c'est en quelque sorte les dépenses que tu fais qui ne sont pas liées au sport dans ta journée. Donc c'est quand même des mouvements d'activité physique. Si tu as l'habitude de rester au bureau, si tu as l'habitude de rester sur ton canapé, et ben c'est ça qui va te jouer des tours par rapport à cette dépense. Tu vois, c'est comme quand tu prends ta voiture pour aller au pain alors que la boulangerie elle est à 200 mètres de chez toi, et ben vas-y à pied, ça c'est des calories que tu brûles. Si tu fais un effort, on va dire plus ou moins physique au niveau de ton cardio, ça c'est bien, ça c'est mieux. Des mouvements complets, des mouvements amples vont t'aider à brûler plus de calories. Si on reste simplement sur le principe de la NEAT, prendre les escaliers à la place de prendre l'ascenseur, prendre ses pieds à la place de la voiture, ouais, prendre ses pieds à la place de la voiture, oui je sais, Johan c'est bizarre. Là, aller à pied au pain à la place de prendre sa voiture, se bouger en fait simplement, éviter de rester le plus sédentaire possible, s'activer un petit peu, ça vous fera pas de mal. Bien entendu, forcément tu vas te bouger un petit peu plus, tu vas avoir envie de voir très rapidement les résultats sur la balance, et ben je te conseille de te peser toujours déjà de 1 à heure fixe dans les mêmes conditions. Donc si tu as pris ta douche avant, et ben repèse-toi en ayant pris ta douche avant. Si tu as l'habitude, surtout pèse-toi à jeun, c'est même pas une question d'habitude, préfère prendre l'habitude justement de te peser à jeun afin d'optimiser au maximum la façon dont tu vas faire ta pesée pour qu'elle soit uniforme, et évite de la faire tous les jours, hein. On n'a pas le même niveau de fluide en nous tous les jours, donc je te conseille, si tu veux pas être stupéfait d'un jour à l'autre de dire putain j'ai repris du poids, et ben justement te peser plutôt par semaine en fait simplement. Ou alors 2 fois dans la semaine, pourquoi pas, mais évite de te peser tous les jours. Donc vous l'aurez compris, si on fait une diète, et ben l'intérêt de cette diète c'est qu'elle soit entre guillemets carrée, mais vous pouvez, je dirais, arrondir les angles, c'est-à-dire que si vous craquez, je vous dis pas d'aller vous péter un énorme KFC directement, mais pensez à peut-être mettre des portions un petit peu plus grosses d'aliments propres, choisissez bien vos aliments pour que ça corresponde, mais que ce soit pas non plus ultra dégueulasse. Même si vous mangez un petit peu plus un jour parce que vous aviez faim, vous aviez besoin de vous lâcher, vous avez mis une sauce de plus, c'est pas très grave. Je préfère que vous teniez entre guillemets j'allais dire régime, mais cette habitude sur la durée, plutôt que faire une diète pendant 2 semaines et qu'après ça finisse au KFC, au McDo 2 fois par semaine, tu vois. À la place tu peux mettre cet argent dans mes coachings. Maintenant on va parler de sport, d'activité physique. Donc si vous vous entraînez déjà, je vous conseille de rajouter un petit peu de cardio pour augmenter le déficit calorique, pour brûler plus de calories. Après ça sert à rien de faire du cardio 6 jours sur 7, ce sera pas forcément utile. Privilégiez les bonnes séances de cardio plutôt en fin d'entraînement. Je vous conseille ça en fin d'entraînement, vous pouvez le garder au début effectivement pour vous échauffer si vous aimez bien ça, mais rajoutez du cardio en fin de votre séance. Pourquoi? Simplement parce que vous activerez plus vite la lipolyse, qui est la combustion des graisses, en faisant votre cardio à la fin de la séance plutôt qu'au début de la séance, pour les raisons d'entraînement qui vont forcément vous faire utiliser les glucides en deuxième source d'énergie avant de taper dans les graisses. Donc utilisez plutôt le cardio en fin de séance pour accélérer un petit peu votre perte de poids, et de toute façon ça fait pas de mal d'entretenir un petit peu la pompe. L'avantage de rajouter du cardio en même temps que la muscu, c'est simplement que la muscu va vous aider à vous développer physiquement, à prendre un petit peu de volume, et plus vous aurez de masse musculaire sèche, plus votre métabolisme de base sera élevé, donc plus vous brûlerez de calories au repos pour pouvoir entretenir ce muscle. Plus vous êtes musclé, plus vous risquez d'être sec. Je parle pas des prises de masse ratées où les gars ils sont obèses. Je parle de muscles secs. Puisqu'avec les principes que je vous ai donnés avant, vous êtes plutôt parti pour faire une perte de poids sur le long terme, pendant qu'on parle de cardio, autant parler du High Interval Intensity Training, donc l'entraînement d'intervalle à haute intensité. Ce sera plus intéressant sur le long terme, plus rapide, plus efficace, plus propice à la perte de gras, ciblé, en évitant justement d'aller trop taper dans les muscles cycles court et intense. On va dire qu'un quart d'heure en gros suffit pour vous faire une séance de HIIT après votre séance de musculation ou après votre séance de canapé. Dans tous les cas, plus vous bougez, rappelez-vous le principe de la NEAT, plus ce sera efficace. Donc vous sortez un petit peu de votre canapé, de votre zone de confort ou de la fin de votre séance de muscu. Avant de vous envoyer votre checker, vous allez taper un petit HIIT sur 10-15 minutes. Il y a des circuits qui sont très bien expliqués. Vous pouvez trouver des Tabata, peut-être que moi je vous en ferai, j'en ai déjà fait, j'ai fait des vidéos là-dessus, pas beaucoup pour l'instant, mais j'en ai fait, donc faites-vous plaisir avec le cardio à haute intensité, en plus ça dégomme, à la fin vous finirez complètement cramé et vous serez très content d'avoir fait ça plutôt que d'avoir couru sur votre tapis pendant 1 heure. Ce qui reste à faire, c'est vous mettre au sport de façon peut-être un petit peu plus intense, ou vous mettre au sport tout court pour ceux qui ne font rien jusqu'ici. Augmentez votre dépense calorique journalière simplement en utilisant vos escaliers à la place de l'ascenseur, ou vos pieds à la place de la voiture ou le vélo, etc. quand c'est possible.
et de rajouter un petit peu de cardio. Donc ça c'est pour l'aspect sportif. Pour l'aspect nutrition, on a fait le tour juste avant. La dernière chose, simplement, c'est que si vous souhaitez mettre fin à votre perte de poids et reprendre un poids classique, vous allez devoir remonter en calories doucement sur le même principe pour éviter de faire un trop gros pic et que ce soit stocké, auquel cas ça ruinerait pas mal de vos efforts. Donc remontez gentiment en calories jusqu'à votre maintenance et le tour est joué. Vous allez perdre du poids, vous allez être un petit peu plus musclé, vous allez être plus sec et ça fera plaisir, surtout à vous. J'espère que vous pensez d'abord à vous avant de penser aux autres quand il s'agit de votre corps. Petite précision quant à l'entraînement, il y en a qui vous diront de privilégier les séries d'entraînement longues, donc 15-20 reps voire plus. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que dans tous les cas vous vous êtes fixé un objectif pour développer vos qualités physiques sur un point particulier. Gardez ça et essayez de maintenir au mieux vos charges, même si vous êtes avec quelques calories, quelques centaines de calories en dessous de ce que vous avez l'habitude de faire. Ce sera beaucoup mieux pour vous pour pouvoir conserver votre objectif et pas passer totalement du coq à l'âne du jour au lendemain et changer votre perspective de votre objectif simplement parce que vous avez envie d'avoir un corps un petit peu plus athlétique avec moins de poids. Voilà, on a fait le tour de ce que j'avais envie de te dire, simplement des petits conseils, il y en a encore plein d'autres pour perdre du poids après les fêtes, c'est les plus simples à appliquer. Tu trouveras dans la description, comme je t'ai dit, le petit calculateur pour pouvoir connaître ton taux métabolique qui se trouve sur mon site. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont te permettre de perdre du poids. Sinon, je vais te mettre en description, surtout pour les filles, un petit ebook que j'avais déjà créé, qui est un ebook de transformation sur 28 jours et on va se tenir au courant pour très bientôt. Je vais vous sortir un petit défi qui sera accessible sur mon site internet, totalement gratuit, que tu pourras utiliser. Il faudra s'inscrire, je pense limiter le nombre de places à 10-15 personnes max, donc ça peut partir très vite. Il y aura un défi par jour pendant 28 jours, accessible sur le site internet seulement, avec des vidéos, des photos, des conseils. Donc ce sera des circuits d'entraînement ou ce genre de choses pour continuer cette perte de poids sur tout ce mois de janvier. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux me retrouver, je laisse mon Instagram aussi dans la description. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter, ça me ferait énormément plaisir. Ça m'aiderait à vivre de ma passion, de pouvoir continuer à te proposer du contenu. Et on se dit à la prochaine. Ciao!